matin pour qui tu es, pour ton amour sans fin et pour qui tu as fait de nous ce que tu as fait de nous, Seigneur. Tu nous as fait complets en toi. On est bénis. Rien ne peut te remplacer, Seigneur. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Dans ton amour sans fin. Alléluia. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel
humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Merci Seigneur, parce que peu importe ce qu'on a besoin, peu importe, c'est dans ton amour, c'est en toi. On est libre en toi. On est complet en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli qui nous donne le droit et la possibilité d'être enfants de Dieu. Que le roi des cieux ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par ta grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant. Pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras, moi qui étais perdu, mais sauvé par sa grâce. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a acheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
de le déclarer ce matin. Si vous appartenez à Christ, vous êtes ses enfants. Vous avez une place. Il a un plan pour votre vie. Vous êtes choisis. Vous êtes restaurés. Et il vous a emmené du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. C'est notre nouvelle position. On va le déclarer encore ce matin. Je suis choisi. Je suis son enfant. Amen. Oh, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Oh, amen. Juste continuons ce matin à le remercier. Amen. Si vous êtes heureux, si vous êtes content, si vous êtes reconnaissant ce matin d'être enfant de Dieu, si vous êtes reconnaissant d'être choisi, d'être libéré, prenez vos propres mots ce matin et dites-lui à quel point vous êtes reconnaissant. Seigneur Dieu, on te remercie. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Amen. On te remercie, Seigneur, parce que c'est pas par nos œuvres ou par nos actions, Seigneur, que tu nous as libérés, que tu as décidé de donner ta vie pour nous, mais c'est par ton amour. Et c'est cet amour, Seigneur, pour lequel on veut dire merci ce matin. Merci, Seigneur, d'avoir préparé une place pour nous dans ta maison, non seulement après, mais aujourd'hui, maintenant, que parce que nous sommes tes enfants, nous sommes également libérés, nous sommes également tes héritiers, amen, co-héritiers avec Christ, amen. Si votre Père, amen, est le Dieu de l'univers, si votre Père est celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, amen, si votre Père est celui qui dit et la chose arrive, amen, si votre Père est celui qui, avec sa simple parole, chasse les ténèbres, amen. Je veux vous entendre le remercier ce matin. Je veux vous entendre lui dire à quel point vous êtes reconnaissant. Alléluia. Oh, je suis choisi. Je suis affranchi. Amen. Il m'a libéré. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais
Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire dans le cœur de chaque personne ici ce matin. Je te remercie, je déclare, je prie que les cœurs ce matin sont des cœurs réceptifs, Seigneur, que la parole va tomber dans la bonne terre. Amen. Pas sur le bord du chemin, pas dans les épines ou dans les roches, Seigneur, mais bien dans la bonne terre qui est appelée, qui est destinée, amen, à porter du fruit. Du fruit pour ta gloire, du fruit dans chacune des vies, du fruit dans chacune des familles et des foyers ici représentés. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon matin tout le monde. Ça va bien? Oui, c'est dur de ne pas bien aller après comme ça. Puis, malheureusement, on dirait que j'étais tellement inspiré pendant la louange, mais ce n'est pas moi qui prêche ce matin. Pour la fête des mères, donc déjà, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse fête des mères. Est-ce qu'on peut applaudir toutes les mamans qui sont là ce matin avec nous, qui nous regardent à la maison, qui vont réécouter peut-être un peu plus tard ce message-là. Donc, bonne et joyeuse fête des mères pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites également. Donc, comme j'ai mentionné, en ce jour de la fête des mères, j'ai demandé à Pasteur Ginette si elle voulait bien apporter la parole ce matin. Donc, dans quelques instants, c'est elle qui va venir devant. Donc, tout de suite après, des annonces, certains rappels, mais certaines nouvelles annonces importantes. Donc, je vous laisse là-dessus. Okay? Bon dimanche tout le monde. Bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Et oui, c'est la fête des mamans. Donc, en mon nom et en celui de l'Église, je tiens à vous souhaiter une bonne fête des mères. N'oubliez jamais à quel point vous êtes une maman extraordinaire. Même si ce n'est pas toujours facile, sachez que vous faites le meilleur pour vos enfants. Donc, n'oubliez pas que vous êtes aussi une femme exceptionnelle. Aujourd'hui est vraiment une journée pour le célébrer, alors profitez-en. Plusieurs annonces importantes aujourd'hui à noter à votre calendrier. Tout d'abord, sachez mesdames que samedi le 22 mai prochain dès 10h, vous êtes invités à vous joindre à nous pour une rencontre de femmes qui aura lieu sur place à nos bureaux sur le boulevard Lemire. Et oui, cette rencontre sera faite sous forme d'atelier et vous permettra d'avoir différents outils afin de vous aider à tendre vers un équilibre dans les différentes sphères de votre vie. Nous pourrons voir aussi ce que la parole dit de tout cela. Donc, ce sera une rencontre vraiment intéressante et je suis certaine que vous ne voulez pas manquer ça. Il est très important de vous inscrire puisque les places seront limitées. Donc, pour le faire, vous pouvez soit vous rendre à la table d'information à la sortie de la réunion. Une dame sera là pour prendre en note votre nom. Sinon, vous pouvez aussi le faire en ligne en nous envoyant un courriel à l'adresse suivante femme@lavicomblé.com et nous mentionner votre intérêt à participer à cette rencontre. Donc, samedi 22 mai de 10h à 11h30. De plus, l'organisme Ensemble au Québec organise un déjeuner causerie samedi le 28 mai prochain dès 9h30. Donc, l'invité spécial lors de ce déjeuner virtuel sera Bill Franken, qui œuvre dans le ministère de la guérison depuis de très nombreuses années. Donc, si vous êtes âgé de 50 ans et plus, vous êtes invité à vous inscrire à cette rencontre en allant à la table d'information à la fin de la réunion également. Pour terminer, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité et votre générosité, que ce soit dans les 10 000 offrandes ou que ce soit pour notre projet En route vers l'école, ce projet qui vise à aider la communauté, les enfants dans le besoin, en leur procurant un sac d'école neuf ainsi que toutes les fournitures scolaires
nécessaires de qualité pour poursuivre leur cheminement scolaire. Donc, merci à vous parce que vous participez en grand nombre. Il est toujours temps de contribuer financièrement. Vous pouvez le faire en vous rendant directement sur notre page web au www.lavicomblée.com et sélectionner « Faire un don ». Par la suite, si vous désirez semer dans l'Église pour vos dîmes et vos offrandes, vous n'aurez qu'à sélectionner dîmes et offrandes. Si vous désirez semer dans le projet En route vers l'école, vous n'aurez qu'à sélectionner En route vers l'école. Donc, un grand merci à vous. Vous pouvez aussi, si vous préférez, le faire sur place ce matin. Donc, vous procurez une enveloppe et le déposer à la fin à la table d'information dans le panier prévu à cet effet. Un grand merci à vous. Merci parce que vous êtes tellement généreux, tellement fidèles. C'est tout pour les annonces ce matin. Maintenant, je vous souhaite un excellent service. Bon matin à tous. Bonne fête des mamans. Je me souhaite bonne fête. Bonne fête aux grands-mamans. Hein? Quel beau rôle, grand-maman. Oh, oh. La maman, c'est le beau rôle de grand-maman. Oh, oh, on a une promotion. Oh! Donc, ce matin, je veux faire un clin d'œil. J'avais intitulé « Maman s'en occupe ». OK? Combien de fois dans la vie on entend « Laisse faire, ta mère va s'en occuper ». Mais on a une génération aussi que la mère disait « Attends que ton père arrive ». Ça, c'est le langage d'une mère qui voulait dire « Je ne sais plus quoi faire, attends que ton père arrive ». Quand que votre mère vous dit « Oh, pour Noël, achète-moi rien. D'être avec toi, c'est mon plus beau cadeau. » Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? C'est que tu ne viens pas me voir assez souvent. Tu ne m'appelles pas assez souvent. Sachez détecter le langage d'une mère. Souvent, on ne s'exprime pas, on aime tellement notre famille, nos gens. Mais on a un langage, il faut savoir décoder le langage d'une mère. Et ce matin, Pasteur Kent, je suis désolée, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi ce matin. Il faut que je vous communique ma passion pour Christ. C'est plus fort ce matin. Ce matin, j'avais une mère spirituelle qui, quand que j'allais me plaindre à elle, me lamenter à elle, elle me disait « Ginette, change ton capot de bord. » Oh, les jeunes, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Il y a 2 semaines, je me suis acheté un manteau. Il est réversible. Sur un côté, il est rose, sur un côté, il est fleuri. Changer son capot de bord, c'est change ton manteau de bord. Et vous savez, quand on change notre capot de bord, à ce moment-là, on peut dire, c'est plus fort que moi. Ce matin, je vais vous le faire dire à plusieurs reprises, c'est plus fort que moi. Mais en ayant changé notre capot de bord, en ayant changé notre déclaration. Parce qu'il est possible de dire, oh, OK, ouais, c'est ça, j'ai un petit problème de micro, je ne suis pas habituée. Les lunettes, le masque. Parfait, merci beaucoup, Luc. Donc, on va aller tout de suite au passage Jean 2, versets 1 à 5. J'ai déjà demandé pardon à ma sœur qui s'occupe des PowerPoints ce matin, parce que je ne suis pas certaine de les suivre. Donc, soyez indulgents de votre côté. Ne vous fiez pas qu'est-ce que vous allez voir, mais écoutez. Écoutez et vous allez voir. Écoutez et vous allez voir. Donc, je ne pouvais pas passer la fête des mères, justement, de parler d'une mère qui a dit « je m'en occupe ». OK? Donc, tout de suite, on va au verset 1. On va lire de 1 à 12, je le lis rapidement, mais après, je vais vous ressortir les points que le Seigneur m'a parlé. Parce que je ne savais pas de quoi parler. Je ne savais pas quoi dire. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu ne parles pas de la passion que tu as pour mon fils?
Donc, c'est ça ce matin. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Maman s'en occupe. Maman vient de voir le besoin. Hein? Ça, c'est une mère. Oh, le petit a besoin de bottines. Oh, il faut que je prépare le lunch. Oh, il va manquer de fromage. Oh, sors les poubelles, papa. Oui, demain matin. Maman voit le besoin. Elle a vu le besoin. Ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Je ne m'arrêterai pas longtemps là-dessus. Femme ici n'est pas un manque de respect. Dans le contexte ici sociologique, il disait femme, justement, quand il ne savait pas parfois si c'était une marque de respect. Tu ne l'identifiais pas nécessairement comme une veuve, comme une personne mariée, comme une personne célibataire, mais c'était une marque de respect de dire femme. Donc, il n'a pas manqué de respect à sa mère. OK? On s'entend? Bon, on passe au verset suivant. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Oh, attendez un petit peu. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et encore là, Jésus n'a pas voulu manquer de respect. Il a tout simplement voulu dire, « Bien, que veux-tu? Quelle est notre implication là-dedans, mère? Quelle est notre implication? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et Marie, à ce moment-là, savait ce que voulait dire cette phrase, « Faites ce qu'il vous dira. » Parce que quand l'ange lui est apparu et qu'il lui a dit qu'elle mettrait au monde un enfant par l'Esprit, elle a terminé et elle a dit, « Je suis ta servante, qu'il soit fait selon ta parole. » Donc, dans ce contexte, elle savait très bien qu'en disant « Faites ce qu'il vous dira », sa parole serait accomplie. Parce que ce passage-là, oui, c'est le premier miracle de Jésus. On s'entend. Okay? Il a pris quelque chose de naturel et il a fait quelque chose de surnaturel. Il a changé l'eau en vin. Mais ce passage-là, principalement, annonçait la venue de la nouvelle alliance. Il annonçait sa mort. Il annonçait qu'il y aurait une meilleure alliance. Il annonçait qu'il y aurait un vin meilleur. Et ce vin meilleur, nous y goûtons aujourd'hui parce qu'on a été choisis, on a été acceptés, on a été pardonnés, on a été rendus capables, on a été valorisés. C'est ça le vin meilleur. C'est de vivre dans notre identité. C'est ça le vin meilleur. C'est de vivre dans la liberté. On dit souvent je suis libre en Christ. Mais ce matin, on va sortir libre en Christ. Libre parce qu'on va saisir ce qu'il faut faire. Faites ce qu'il vous dira. 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Entre vous puis moi, prendre de l'eau que le monde se lavait dedans, je changeais ça en vin, je ne suis pas sûre que j'aurais voulu en boire. Mais ça signifiait que nous, on passerait de pécheurs en enfants libres. C'est ce que ça signifiait. Ça signifiait le vin nouveau. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent. Ils ont fait ce qu'il a dit. « Puisez maintenant, lui dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, une chance qu'il ne savait pas, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait bu, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux. Parce que l'époux était responsable de ça. Il était responsable de servir le vin, mais le vin le moins bon à la fin. Okay? Il gardait les rouges pour la fin, comme les Smarties. OK? Mais, il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent.
Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et écoutez bien comment ça se termine. Et ses disciples crurent en lui. Comment pouvons-nous croire en lui? En faisant tout ce qu'il nous dira. Oui, mais Ginette, c'est plus fort que moi. J'ai essayé plusieurs fois. On l'a vu dans les dernières semaines, l'enseignement qu'on a reçu, le message qu'on a reçu. C'est plus fort que moi. On a vu le combat entre la chair, l'âme et l'esprit. Mais ce matin, on va coller l'âme à l'esprit. Et c'est ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant libre, nous devons ramener le plus possible notre âme collée à l'esprit. Et cet esprit, ce vin nouveau. Et nous avons ce vin nouveau. Nous avons cette meilleure alliance. Ce n'est pas ce sera. Je vous dis, nous l'avons. Amen. J'attends des amen là-dessus. Nous l'avons, ce vin nouveau. Et ce vin nouveau est une vie dans l'esprit, une vie par l'esprit. C'est important. Il faut marcher dans notre liberté. Et je dis « faut » pas dans le sens d'obligation et de fardeau. Mais c'est plus fort que moi. Ce matin, c'est plus fort que moi. Je vais vous parler de comment relâcher la puissance de la parole de Dieu dans vos vies. Et vous savez, je pense que parfois, on fonctionne à l'envers. Il faut changer notre capot de bord. Vous savez, parfois, on essaie tellement fort. Avez-vous déjà essayé dans votre vie? On essaie tellement fort à avoir la foi. Oui, mais pasteur, j'ai essayé, j'essaie encore, puis je vais continuer à essayer. Est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas marcher par la foi? Non, non. Attendez que le message soit fini, là. OK? Non. Je suis en train de vous dire, et si vous viviez une vie comme si vous aviez cette grande foi à laquelle vous cherchez? Et si vous renversiez? Vivez et vous verrez. Le juste vivra par la foi. Est-ce que dit le juste doit avoir la foi, doit avoir l'amour, doit avoir ci, doit avoir ça, puis après ça, il va vivre? Non. Ce matin, nous allons apprendre que si nous vivons, nous aurons la foi. Si nous vivons, nous aurons l'amour. Si nous vivons, nous aurons la paix. Combien de chrétiens ne vivent pas présentement? Ils existent. Êtes-vous intéressé à vivre? C'est dur de respirer avec les masques. Hein? Mais avec Dieu, il n'y en a pas de masque. C'est un air pur qu'on respire. On va enlever justement cette culpabilité qu'on a enlevée la semaine dernière et on va vivre. On va aller voir le passage dans 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. Et comme je vous dis, parfois les versets ne seront pas là, mais soyons indulgents pour la belle Nancy. OK, donc, comment relâcher la puissance de la parole? L'apôtre Paul nous dit, « Aussi, nous ne cessons de remercier Dieu. » C'est ce qu'on a fait ce matin dans la louange, hein? Merci, Seigneur. De ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous avons transmise, vous l'ayez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine. C'est le problème. On essaie de vivre notre vie d'enfant de Dieu basée sur une théorie humaine, plutôt que sur la parole de Dieu. Oui, mais, je vous entends penser, là. Oui, mais, on continue. Mais, pas comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est, quoi?
Réellement. La parole de Dieu nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi? Attachez-vous aux choses d'en haut pour que vous puissiez vivre en bas. C'est pour ça. C'est simple, la parole de Dieu. Il veut qu'on emmène les cieux sur la terre. Il veut qu'on prie. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on emmène les cieux sur la terre. Attachons-nous. Attachons-nous à la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. Ce n'est pas la première fois que je le dis, ce n'est pas la première fois que je le vis non plus. Parce que quand je dis vous, je m'inclus. Moi aussi, j'ai eu mes combats âme, esprit. Mais parce que j'ai continué à vivre et parce que j'ai réalisé dans un temps d'arrêt qui n'était pas nécessairement agréable, mais Dieu m'a parlé. Puis il m'a dit, Ginette, il faut que tu vives avant d'essayer. Vis. Vis. Et si tu vis, tu marcheras dans ma liberté. Si tu vis, tu marcheras par la voie. Si tu vis, tu marcheras par l'amour. Pourquoi? Mais pourquoi donc? Parce que nous devons vivre comme Jésus a vécu. Oh! Oui, Dieu nous a fait à l'image, à son image. Mais pourquoi? Oui, il a envoyé son Fils. Pourquoi? Pour nous libérer des péchés. Il fallait qu'il envoie un homme. On sait tout, hein? On sait beaucoup de choses, la parole. Hein? On en sait beaucoup. Mais c'était plus que ça. Il voulait nous montrer par son Fils qu'il était possible de vivre sur la terre en étant à l'image de Dieu. Et si on regarde Jésus, on regarde sa marche dans l'amour, on regarde sa marche dans la compassion, dans l'enseignement, dans la guérison. Pourquoi sommes-nous en train d'attendre d'être parfaits pour imposer les mains à la voisine qui a besoin d'une prière et d'être guérie? Oh non, j'attends d'être guéri avant de guérir. Non, ce n'est pas de même que ça marche dans le royaume des cieux. Guéris et tu seras guéri. Aime et tu seras aimé. Pardonne et il te sera pardonné. On change notre capot de bord. On l'a chanté ce matin. On est quoi? Complet. Merci, Annick. On est complet. Il n'y a rien qui nous manque. Et nous, on focus sur le manque plutôt que de focuser sur ce qu'on a. Marcher dans la liberté, c'est de croire, c'est de marcher dans la réalité de Dieu. Et malheureusement, on marche trop souvent dans la réalité, dans le naturel. On regarde le naturel, puis on essaie de mettre, de déverser. Hein? On essaie de déverser. Et c'est le contraire. Il faut vivre dans le surnaturel pour pouvoir déverser dans le naturel. On change notre capot de bord. Les jeunes, on vit notre manteau de bord. C'est ça que ça veut dire. OK? Ouf, écoutez, on continue toujours au même verset. Non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez accepté par la foi. Oui, j'ai accepté le salut, je l'ai accepté par la foi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on accepte par la foi? C'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance. Comment? Efficace. Efficace. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes puissant, pas à peu près. Wow!
Comment libérer la puissance de la parole ce matin dans nos vies? Comment marcher? Pour moi, c'est tellement important. L'identité en Christ. Vous savez qui vous êtes en Christ? Mais écoutez, si vous le savez réellement, vous allez pouvoir dire, c'est plus fort que moi. Et on va voir pourquoi on va pouvoir le dire. Premièrement, vraiment la parole de base, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Oui, mais c'est ça que j'essaie de faire, puis ça ne marche pas. N'oubliez pas le surnaturel dans le naturel, plutôt que le naturel, puis l'emmener au surnaturel. Hein? On va marcher dans le bon ordre. OK? Donc, à part de cette parole du verset 5 que j'ai retenu dans le verset 7, « Remplissez ». Mais je l'ai changé, « Remplissez » et verset 8, « Puisez ». Vous devez vous remplir. Mais vous devez également puiser dans la parole de Dieu. Je ne vous dis rien de neuf ce matin, de nouveau ce matin. Mais ce que je veux, c'est surtout ce que Dieu veut, c'est que vous entendiez et que vous voyez avec la perception de Dieu. Que vous voyez selon la vérité, d'arrêter de fonctionner dans le mensonge. Puiser veut dire extraire, prélever. Il faut extraire et voir ce que Jésus a fait. Comment il a fait pour marcher dans l'amour? Il a marché dans l'amour en tant qu'homme. Écoutez, là, il a été bafoué, là. Il a été arrêté, il a été contredit. Il n'y a rien qu'il n'a pas vécu. Fait que pensez pas que vous êtes la seule à vivre ça sur la terre, là. Hein? On s'entend, il y a quelqu'un qui l'a vécu bien avant nous autres. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est parce qu'il a fait ça, nous, aujourd'hui, on peut changer notre capot de bord. Ouais. Cette passion que j'ai pour Jésus. Vous savez, quand il y a le film, je l'ai souvent raconté, parce que c'est les gens qui me connaissent, je l'ai souvent raconté, mais quand le film La Passion de Christ est sorti, j'ai été voir, vous allez savoir que je ne l'ai pas vu longtemps, j'ai été voir La Passion de Christ au cinéma avec des amis. Et les amis s'étaient apportés du bonbon, du chocolat, tout le kit et tout ça. Puis, la Passion de Christ, on va célébrer la vie de Christ. Et là, là. Savez-vous combien de temps j'ai resté? 25 minutes. J'étais plus capable. J'étais plus capable. Et je suis sortie de là en colère. Et pourquoi? Parce que la mère était choquée. Je me suis dit en moi-même, moi, je ne donnerais pas un de mes fils pour qu'il aille mourir sur la croix. Comment Dieu peut avoir envoyé son fils souffrir, même si c'était pour moi? Non, c'est le cœur de mère. Puis je dis, non, moi, je ne le prends pas, ça. Et j'étais en colère. Et vous savez, à ce moment-là, ça faisait à peu près 22 ans que j'étais chrétienne. 22 ans. Et j'étais 3 semaines à bouder. On ne jasait pas beaucoup, Dieu puis moi. Je ne comprenais pas. Parce que, en tant que mère, je ramenais ça aux choses naturelles. Et un soir, dans la louange, on avait la louange à ce moment-là, on appelait ça la puissance verticale. J'y étais. J'étais plus fort que moi. J'y étais. Et pendant la louange, l'Esprit m'a dit, maintenant, ton Père céleste, à quel point tu aimes son Fils. Pendant toutes ces années, oui, j'avais entendu parler du fait. Oui, le Fils, par son sacrifice, j'ai été sauvé. Oui, j'aimais Dieu. Mais je n'étais pas passionnée pour Christ. Êtes-vous passionné pour Christ? Vous aimez Dieu, mais avez-vous ce feu en lui? C'est la chanson qui dit « J'ai le feu dans les mains, j'ai le feu dans les pieds, hein? J'ai le feu dans mon âme. » Avez-vous ce feu?
ou si vous passez juste votre vie à essayer de faire plaisir à Dieu, essayez par vos propres forces. Puisez dans la parole. Jean 8, 31, 32 dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous voulez marcher dans la liberté de Christ? Vous devez connaître, mais vous devez faire tout ce qu'il vous dira de faire. Pas seulement la connaître par cœur. Hein? Ah, il y en a qui peuvent te citer ça. Hein? J'ai été un temps où j'avais cette facilité, là, hein? Les références venaient. Je ne sais pas, là, j'ai un petit peu plus de misère. La parole vient, et c'est ça, la parole. Serrez la parole de Dieu dans votre cœur. Et elle va ressurgir quand vous en aurez de besoin. Ça aussi, ah ben je ne peux pas, je ne suis pas capable de nommer les versets par cœur. Messieurs, si je vous disais, je vous demandais, vous avez une Porsche, une voiture Porsche, Lamborghini, je ne connais pas trop les autos, mais je sais qu'il y a des autos puissantes. Okay? Vous l'avez dans votre garage. Et je vous dis, messieurs, quelle vitesse? As-tu essayé la vitesse? Non. Tu l'as-tu conduit? Non. OK? Mais le moteur, lui, les forces, hein? Les forces et tout ça, là-dedans. Oui, il est fort. Oui, mais tu l'as-tu expérimenté sur la route? As-tu vécu le feeling, la drive de la vitesse? Non. Mais ça fait combien de temps que tu l'as dans ton garage? Oh, à peu près 15 ans. Mesdames, vous avez un beau parfum. Vous l'avez acheté. Il coûte à peu près 95 $. Il est dans votre chambre. Et je vous demande, « Oh, tu t'es acheté telle marque? » Parce que je ne connais pas la marque pour les plus jeunes, parce que je ne m'aventurerai pas. OK. C'est plus que du Avon, on s'entend? OK. Mais, et je vous dis, « Oh, il me semble que quand tu passes, je n'ai jamais senti cette odeur-là que tu décris. » Est-ce que tu l'as essayé? Je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a une flagrance de bois, de boisé, de fleurs? Non. L'as-tu ouvert? Non, il est dans la boîte. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 8 ans. La parole de Dieu, on fait la même chose. Ah! L'auto qui n'a pas été utilisée, elle a encore l'odeur du cuir. Hein? Le parfum a encore l'odeur originale. Ou mesdames, quand vous faites votre époussetage, quand vous venez à l'endroit où est la Bible, lorsque vous retirez la Bible pour épousseter, si vous voyez un carré, c'est parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Faites-vous-en pas, ça m'est arrivé. Et c'est là que ça a fait, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est rien de nouveau. Puisez dans la parole. Deuxièmement, ce que je veux vous dire pour relâcher la puissance de la parole dans vos vies, c'est accepter la parole avec foi. Accepter la description que j'ai été voir, c'est prendre volontiers. Donner son accord. Ah oui, j'ai accepté par la foi. Ah oui, j'accepte la parole dans ma vie. Oui, m'avez-vous donné votre accord? Est-ce que vous l'acceptez volontiers? Ou vous dites, ah, c'est plus fort que moi, là, je ne suis pas capable. Vous m'arrêtez de lire parce que chaque fois que je le lis, je ne suis plus capable. Mais aujourd'hui, quand on va sortir d'ici, on va dire, c'est plus fort que moi. C'est le but que le Seigneur veut aujourd'hui. Jean 15, 7 dit, « Mais si vous demeurez en communion avec moi et que si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Vivante.
Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre? Vivez, mes frères et sœurs, vivez. J'ai été tellement d'années à ne pas vivre ma vie d'enfant de Dieu. Le message, si vous retenez que ça aujourd'hui, vivez et il vous sera donné. Oh, mais je ne peux pas donner pour le projet ou tout ça, je ne peux pas. Je ne peux pas, mon budget, dans le naturel, mon budget ne me permet pas. Et vous avez raison. Vous avez raison. Dans le naturel. Mais savez-vous que si vous donnez, il vous sera donné? Vivez et vous marcherez dans l'abondance. Vivez. Oh, mais je ne peux pas. Ah non, je ne suis pas capable d'aimer cette personne-là. Là, elle me donne des boutons. Déjà arrivé? Mais j'ai vécu un dimanche matin il y a plusieurs années. Et je me souviens, j'étais assise à l'avant. Et là, on se saluait. C'était dans le temps qu'on avait le droit de se donner des câlins puis de se donner la main. OK? Et j'ai dit, c'est il y a longtemps. OK. Et l'Esprit me dit, Ginette, ce matin, tu vas aller voir telle personne. Tu vas la prendre dans tes bras, tu vas la saluer. Et c'est la première personne que tu vas aller voir. No way. Oh non. Non. Moi, je ne veux pas vivre. Puis après ça, faire des démarches comme ça. Mais le Seigneur m'a montré que fais cette démarche-là et tu vas vivre dans le pardon. Fais cette démarche-là et tu vas être libre. Je me suis assise, je me suis rassise. C'était plus fort que moi. Je n'étais pas capable d'y aller. Mais finalement, j'y étais. Et quand j'ai pris cette personne dans mes bras, j'ai senti la compassion de Christ en moi. Et je n'ai plus jamais vu cette personne-là de la même manière. Si j'avais attendu d'être parfaite puis d'être complète, ça ne serait pas fait encore. Mais parce que je l'ai fait, j'ai été libérée. Et parce que je l'ai fait, aujourd'hui, je ne garde pas de rancune. Je ne garde pas de non-pardon. Mais parce que je l'ai fait, je n'ai pas attendu d'être capable ou d'être parfaite pour le faire. Arrêtons d'être à la poursuite. On doit devenir mature. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de vivre en lui, par lui, avec lui, par son Saint-Esprit. C'est ça le but. Oui, on a des choses à faire. Oui, on doit maturer. Oui, il y a des choix qu'on doit faire. Je ne suis pas en train de balayer ça ce matin. Mais je suis en train de vous dire les priorités ce matin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et quand tu acceptes la parole de Dieu avec foi, c'est quand tu choisis de croire à la vérité qui a été déclarée par une personne qui est véritable. Qui allez-vous croire? Ce Dieu qui est vrai? Ce Jésus qui est, il va venir, c'est écrit dans l'Apocalypse, hein? Sur le cheval, le qui? Le véritable. Mais vous savez qu'on peut le voir, le véritable, maintenant? On peut le suivre, le véritable, maintenant? Vous savez, on a gagné l'éternité en acceptant Jésus dans notre vie. Mais savez-vous que la vie d'éternité commence déjà sur cette terre? Arrêtez d'attendre d'être rendu d'autre bord, vous allez manquer du temps et beaucoup de bonheur. Je vous le dis tout de suite, là. La vie d'éternité est maintenant. Maintenant. Ici, maintenant. Et ce n'est qu'un avant-goût. Trop de chrétiens disent l'important, c'est que je ne souffre pas comme Job. Oh, la vie va être pénible. Ce n'est pas ça l'important.
L'important, c'est que tu sois comme Job, qui dit, j'avais vu Dieu, j'avais entendu de Dieu, mais maintenant j'ai vu Dieu. Vous voulez vivre, pas seulement sur ce que vous avez entendu, mais sur ce que vous avez vu et sur ce que vous allez faire, parce qu'il vous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Dans Ézéchiel, on sait, c'est le passage, les eaux desséchées. Il a dit, je vais vous envoyer un esprit nouveau, un vin nouveau. Hé, mes frères et sœurs, on a l'esprit. Ça l'est, le vin nouveau. Arrêtez d'attendre après. Ça l'est, le vin nouveau. Il habite en vous. Et c'est parce qu'il habite en vous qu'il est possible de relâcher cette puissance de la parole. C'est le temps d'agir. C'est le temps que l'Église se lève. Arrêtons de subir présentement. Il faut arrêter. C'est le message que j'ai très fort dans mon cœur. L'Église subit. Et ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de vivre, non de subir. C'est de vivre pour que les gens voient notre vie et qu'ils disent, je veux ce que tu as. C'est ça. Et l'Église, c'est nous. On prêche, on va voir quelqu'un, on témoigne, hey, tu vas être libre en Christ, puis regarde ta vie, puis dis, hey boy, si c'est ça, laisse faire, on va passer mon tour. Est-ce qu'on doit être parfait? Non, c'est pas ça, je vous dis. Je vous dis qu'il faut mettre les choses dans le bon ordre. Puis il faut arrêter de vivre selon tout ce qui est véhiculé depuis 1 an et demi. Arrêtez de vivre dans la peur. Oui, il y a du respect, parce que Ken a eu un message là-dessus de l'attitude que l'on doit avoir. Mais on a un rôle à jouer dans ces temps spécifiques. Si les gens nous voient terrés dans notre petit trou, puis dire, « Ah, vous faites peur, mais j'ai un Christ. Christ est puissant. » Pensez-vous que ce n'est pas un message un petit peu contradictoire? Est-ce que je vous dis de ne pas être prudent? Ce matin, on doit porter nos masques. Et c'est un témoignage, parce qu'on respecte. On respecte les autorités. Les autorités sont là. Mais comment se fait-il que la division présentement n'est pas entre le monde et l'Église? C'est entre l'Église et l'Église. Occupons-nous à vivre la vie que nous devons vivre. Occupons-nous à vivre. Et c'est pour ça que les eaux desséchées, il a dit, je vais vous envoyer un esprit nouveau. Mais il dit, promène-toi, qu'est-ce que tu vois? Tu te promènes à travers les eaux desséchées. Et c'est pas mal une situation d'os desséchés qu'on vit depuis 1 an et demi. L'esprit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois? Que ces eaux vont rester desséchées ou que ces eaux vont revivre? Que ces ossements vont revivre? Le miracle du vin nouveau, le miracle de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle alliance-là qui est meilleure. Il faut le vivre. Croyons-nous que l'Esprit peut faire renaître ces ossements? Croyez-vous que par l'Esprit, votre vie peut renaître? Croyez-vous que par l'Esprit, votre santé peut renaître? Croyez-vous que votre couple peut renaître? Mais comment vivez-vous votre vie? Vivez votre vie en faisant tout ce qu'il vous dira et vous aurez la foi. Vivez votre vie en faisant tout ce qu'il vous dira et vous vivrez par l'amour. Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il dit, pardonnez-vous. Faites tout ce qu'il vous dira et vous allez vivre. Et vous allez voir les miracles dans votre vie. Mais surtout, les gens vont voir votre vie. Et vous allez arrêter de toujours être tiraillés
Et vous allez voir que plus votre âme, plus vos émotions se collent à l'esprit, plus les émotions se stabilisent. Plus vos décisions, vos choix se font dans la paix, dans l'assurance, dans la certitude. Église, réveillons-nous. Vivons. Vivons. Arrêtons d'être cachés, terrés dans notre grotte. On ne peut pas aller faire du théâtre d'enfants dans les parcs présentement. Et ce n'est pas la première chose que je ferais. Hein? C'est plus fort que moi, il fallait que je le dise. Mais, vous savez, il ne faut pas que je dise ça parce que ça peut arriver que ça peut arriver. Avec le Seigneur, il faut faire attention. Mais vous savez, parce que j'ai dit ça souvent, puis à chaque fois, il m'a mis dans une situation où j'étais obligée de le faire. Fait que faites attention à ce que vous dites aussi. OK, au Seigneur. Il vous prend au mot. Mais prenez-le au mot aussi. Prenez-le au mot aussi. L'autre chose que je passe, déclarer, j'ai le temps, déclarer la parole de Dieu. Ah, Ginette, moi, je suis plus capable d'entendre ça, là, déclarer. On n'est pas des perroquets, nous autres, là, passer notre temps à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je ne suis plus capable d'entendre ça. Une sœur dernièrement qui dit « Oh, Ginette, je suis plus capable d'entendre ça, moi, je suis plutôt par celui qui me fortifie ». Tu n'es plus capable de l'entendre parce que tu essaies d'atteindre ça plutôt que de vivre et de l'atteindre. Vous savez, déclarer ne veut pas dire parler comme un perroquet. Et ce n'est pas juste la parole. Hein? Une description, c'est faire connaître de façon claire l'existence d'une chose. Donc, si on déclare la parole, on fait connaître de façon claire que cette parole-là existe, que cette parole-là est vraie. Hein? Amener les choses comme si elles étaient, c'est ça déclarer, c'est pas parler comme un perroquet. Ah, vous les gens de la foi, c'est ça que vous faites. Non, tu n'as pas compris. Si c'est ça que tu penses, tu n'as pas compris. Puis si c'est ça que je t'ai donné l'impression, je n'ai pas fait ma job. C'est pour ça qu'on doit vivre. Parce que parfois, on ne l'a pas fait, notre job. OK? C'est pour ça. Puisez dans la parole. Acceptez-la avec foi. Déclarez-la. Matthieu 17, 20 dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait, rien ne serait impossible. Déclarer, c'est de déclarer ce qui est vrai, ce qui existe déjà dans le surnaturel pour l'emmener dans le naturel. On doit vivre comme des citoyens du ciel, l'Éphésiens dit. Mais si on est des citoyens du ciel, il faut qu'on amène ça sur la terre pour qu'on puisse vivre comme des citoyens du ciel sur la terre. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé à vous-même? Hey, dites-moi pas, vous n'avez jamais fait ça, que vous ne vous parlez pas à vous-même. Mais déclarer la parole, c'est de se parler à soi-même. Plus vous allez l'entendre, plus vous allez voir et plus vous allez agir sur cette parole. C'est bon, Josué, hein? Médite-la jour et nuit. Rumine-la. Médite-la. Rumine-la à voix haute. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être déclarée par nous. Nous devons faire connaître de façon claire l'existence de cette foi. Mais pour ça, il faut déclarer. Un de mes versets favoris, on a quelques-uns, hein, Pasteur Ken, des fois, il dit mon verset favori, puis je dis, oh mon Dieu, il me semble que le 2 semaines, il a dit c'était l'autre. OK. Je vous comprends. OK. Galates 2, 19. Galates 2, 19. Mais moi, je l'ai ici dans la parole vivante.
Et c'est le lendemain d'une fin de semaine de conférence de femmes, il y a plusieurs années. Je ne sais pas si Pasteur Tania vous vous en rappelez, mais on était debout sur les chaises avec Dee McKinney. On était debout sur les chaises. Je vous le dis, là, ça finit de même, là. OK? Puis pour que moi, je monte debout sur une chaise, il fallait vraiment que ce soit l'Esprit qui me fait faire ça. OK? Mais, vous savez, le lendemain matin, les gens arrivaient à l'église et disaient, « Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ce matin. On sent un poids, une lourdeur. » Mais vous savez, c'était le poids de la présence de Dieu. Et ce matin-là, j'ai bondi de ma chaise et j'ai dit en avant ce verset-là, mais je l'avais dit dans la parole, dans la version seconde, mais je vais vous la lire dans Parole vivante. Paul dit, je suis libre, et je vous dis là, je le déclare, et je veux que cette semaine, vous déclariez cette parole-là. Je suis libre de vivre pour Dieu. Vivre, retenez, vivre pour Dieu. C'est à lui que j'appartiens. On l'a chanté ce matin. La mort du Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Vivons. Vivons parce qu'on a un Dieu vivant en nous. Vivons parce qu'on peut vivre la même vie de foi que Christ a vécu, que Jésus a vécu sur la terre. On peut vivre la même vie d'amour qu'il a vécu. On peut vivre la même vie de guérison, de compassion et de miracle qu'il a vécu. Wow! Êtes-vous content ce matin de savoir qu'on peut vivre cette même vie? Quand on pourra dire, c'est plus fort que moi, j'ai imposé les mains sur quelqu'un. C'est plus fort que moi, j'ai pardonné à quelqu'un. C'était plus fort que moi, j'ai parlé de Jésus. C'était plus fort que moi, j'ai aimé cette personne. Je l'ai entouré de mon amour. C'est plus fort que moi. Êtes-vous d'accord que c'est mieux de dire, c'est plus fort que moi, je marche dans le péché? On peut dire, c'est plus fort que moi. Mais je renverse tout ce que Pasteur Ken a apporté ce matin. Ouh! Mais il a préparé dans l'esprit. Parce que quand ça nous est enseigné, il ne faut pas juste écouter. On veut voir. Vos pasteurs, le plus grand désir dans leur cœur, c'est de vous voir vivre. De vous voir vivre libre. De vous voir vivre comme enfant de Dieu. C'est le plus beau cadeau qu'un pasteur peut avoir. Alléluia. Il termine, le reste de mon existence sur terre est une... Et quoi? Oh! Hey, je rame, puis je rame, puis je rame. C'est tout ça qui est marqué? Non. Est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et que ça remonte la colonne, ça? Wow! Plutôt de dire, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. C'est plus fort que moi. Il faut que je vive comme Christ a vécu. Alléluia! Quand tu dis ce que Dieu dit, tu commences à penser ce que Dieu pense. Et c'est le combat de nos pensées. Mais commence à dire ce qu'il dit, puis tes pensées vont changer. Est-ce que je vous dis c'est facile? Non. Mais commencez par la phrase « c'est plus fort que moi ». Ça va vous aider. Et je termine « agissez ». Ah, c'est beau. On puise, on accepte, on déclare. C'est fini. Combien d'entre vous êtes arrêtés là?
Agissez. Et on ne lira pas le passage, mais c'est le Matthieu 7, 24, 27. Et c'est la maison qui est bâtie sur le sable. Ce que le message apporte ce matin, c'est que n'attendez pas que la tempête soit arrivée avant d'établir vos fondations. Vous devez vivre comme Christ. Et quand la tempête viendra, vous pourrez dire à la tempête d'arrêter. Vous pourrez dire au vent de cesser. Mais on attend. On vit notre petite vie tranquille. Et boum, la tempête vient. Je ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Ça fait longtemps que tu ne comprends pas. Bâtissez. Vivre comme Christ, c'est de bâtir ta maison sur quelque chose de solide. Sur Jésus. Sur la vie que tu dois vivre. Mais tu dois agir. Et comme je vous ai dit tantôt, attendez pas. Il y en a qui disent, ben moi je suis malade, je ne peux pas prier pour les malades. Faux! Ni mauvaise réponse. Imposez les mains. Priez chez vous. Vous pouvez intercéder. Vous pouvez prier pour les personnes et votre guérison viendra. Si vous attendez d'être guéri, vous allez l'arracher. Dieu veut vous guérir. Oui, vous allez être guéri. Mais entre cette petite interruption-là, des fois, c'est long. Mais si on vit la vie et si on fait ce qu'il dit qu'on doit faire, quand la tempête va venir, on va se tenir debout. Il y en a qui ont vécu ça dans leur vie. Bien longtemps avant, l'Esprit leur avait dit, prépare-toi dans la parole. Apprends des versets. Il y en a qui ont eu des versets sur la guérison, il y en a qui ont eu des versets sur la prospérité de l'âme, pas juste financière, mais oui, financière aussi. Je ne comprends pas, tout va bien. C'est justement, prépare-toi. Et prenez le temps de bâtir cette fondation. Et c'est ce qu'on vous apporte, Église. On est en train de vous aider à mettre vos fondations. Et quand le vent, la tempête viendra, vous allez être solide. C'est comme un arbre, c'est de mettre des racines. Et plus les racines sont profondes, peut-être que l'arbre est chétif du dehors, peut-être qu'il penche, peut-être qu'il touche presque à terre, mais il n'est jamais déraciné. Vivez la vie de Christ. Vivez pas comme si vous aviez la vie. Vivez la vie de Christ. Faites pas à semblant, vivez-la. Il y a trop de semblants. Wow, le bas blesse là. Faites pas semblant. Vivez. Pourquoi attendre d'être au pied du mur pour agir? Ça, c'est la nature de l'homme. Je parle de l'humanité. Pourquoi attendre d'être au pied du mur? Expérimentons. Prenez cette voiture, messieurs, puis expérimentez la vie au volant de la parole de Dieu. Mesdames, prenez ce parfum de bonne odeur, la parole de Dieu, et expérimentez, vivez votre vie. Il y aura un parfum de bonne odeur, le parfum de Christ. Tout le monde essaie de se bâtir une vie. C'est inévitable. On essaie tous de bâtir une vie. Mais est-ce qu'on la bâtit sur tout ce qu'il nous dit de faire ou sur ce qu'on essaie de faire? Il n'y a rien que je vous dis que je n'ai pas expérimenté et que je continue à expérimenter. Donc, je vais vous demander, je vais clore aujourd'hui, parce que vous savez, suite à ce miracle-là, les disciples ont cru. Ah! Les disciples ont cru. Ça lui a pris un miracle
Et vous, est-ce que ça va vous prendre un miracle pour croire que vous pouvez vivre la vie de Dieu? Est-ce que ça va vous prendre absolument un miracle pour dire c'est plus fort que moi? Je vais déclarer des choses. Je termine, c'est la clôture du message. Je vais déclarer des choses. Et à chaque chose que je vais vous demander de le déclarer, de le dire avant, et après ça, je vais mettre la déclaration. OK? Je vous demande présentement de dire « C'est plus fort que moi ». Dites-le fort, je veux une participation. Plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je lis la parole. C'est plus fort que moi. Je puise dans la parole. C'est plus fort que moi. Je me nourris de sa parole. On redit encore. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'accepte la parole de foi dans ma vie. J'accepte la combinaison de la parole et de la foi. Je l'accepte dans ma vie. Parce que vous savez, il y a un principe de synergie. 1 plus 1 égale 3. La foi et la parole égale la puissance. Ce n'est pas juste 2 éléments avec un total. Les 2 éléments donnent le résultat de 3 éléments. La synergie de Dieu. Redites encore, c'est plus fort que moi. Je vais déclarer la parole. Je vais faire connaître la façon claire de l'existence de cette parole dans nos vies. C'est plus fort que moi. Je vais agir sur cette parole. Parce que lorsque j'agis sur la parole de Dieu agit en moi. La parole de Dieu agit en moi parce que j'agis. Non. J'agis, la parole de Dieu agit en moi. Êtes-vous intéressé à vivre une vie comme Christ? Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous pourrez dire, c'est plus fort que moi. Je vis la vie de Christ en moi. Passez. On va, Pasteur Ken, non, OK, je vais enchaîner. Ouf, OK. S'il y a quelqu'un ici ou qui nous écoute présentement et que ce matin, vous ressentez que c'est plus fort que vous avez envie de dire oui à Jésus. Vous avez envie de vivre cette vie pour expérimenter le surnaturel dans votre vie. Mais le plus fort que vous est un beau cadeau ce matin. C'est plus fort que vous? Dites oui à la vie de Christ en vous. C'est plus fort que vous ce matin? Vous sentez que vous devez vous réconcilier? Il y a une réconciliation dans votre couple? C'est plus fort que vous ce matin? Vous sentez qu'il faut que vous fassiez quelque chose? Faites-le. C'est plus fort que vous ce matin? Vous sentez le pardon remonter en vous? Faites-le. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est le temps de vivre le vin nouveau, de vivre la meilleure alliance qu'il ne peut pas avoir sur terre. C'est temps de vivre dans ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui est de Dieu, ce qui est des cieux, et de l'emmener ici sur la terre. Et si vous avez dit oui à Jésus ce matin, n'hésitez pas, écrivez-nous un commentaire, écrivez-nous, il y a quelqu'un qui va vous contacter et qui va vous expliquer votre nouvelle vie. Que c'est possible de vivre ici-bas, dans le surnaturel, mais c'est de le vivre dans le naturel. N'oubliez pas, changez votre capot de bord
et dites, c'est plus fort que moi. Christ vit en moi. Passez une excellente semaine. Pasteur Ken, je vais vous laisser les derniers mots. Avant la sélection, on peut remercier le Seigneur pour la parole qu'on a reçue ce matin. Et je ne vous garderai pas longtemps, inquiétez-vous pas. Même si en tant que pasteur, c'est souvent plus fort que nous de rajouter quelque chose. Mais, hey, on résume. Faites ce qu'il vous dira. OK? Faites ce qu'il vous dira. Vivez la vie de Christ. Et c'est ça. C'est quelle vie il faut que j'essaie de vivre? C'est Christ qui vit en moi et reproduit lui-même sa vie en moi. Amen. Donc, marchez par la foi, marchez sur sa parole et par sa parole. Puis, après ça, on va être des dizaines, des centaines à pouvoir témoigner, amen, de tout ce que le Seigneur va faire dans nos vies. Et je sais qu'il est déjà à l'œuvre dans la vie de certaines personnes en ce moment même. Donc, partout où ce que vous allez, n'oubliez pas, vous avez la vie de Christ avec vous. Amen. Qui n'est pas là seulement pour le dimanche matin, mais qui est une vie qui est appelée à impacter à l'extérieur de l'Église, partout où est-ce que vous allez. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que l'Église, c'est qui? L'Église, c'est vous. Donc, hey, soyez bénis. Bonne fête des mères, encore une fois. Donc, si vous écoutez en ligne, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire sur notre site. Sinon, si vous êtes ici, vous avez des questions ou peu importe, on a à la table d'accueil ou juste ici, là, la petite table en sortant, on a des petites cartes. Vous pouvez prendre le temps de les remplir, les déposer à la table d'accueil, puis il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de vous recontacter. Donc, bye bye tout le monde. Bonne semaine, puis on se revoit très bientôt. Salut.